Bonjour, hi, tout le monde! Ma signature. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que vous avez sélectionné comme étant assez intéressant pour en faire un atelier virtuel. Deux choses qui, en apparence, n'ont pas rapport ensemble, mais qu'on mélange tout le temps. S'affirmer et se justifier. On a tendance à voir les deux comme deux sujets séparés, mais en réalité, c'est le même geste vu des deux côtés. Parce que chaque fois que tu te justifies, t'arrêtes de t'affirmer. Et à chaque fois que tu t'affirmes vraiment, ben, tu n'as plus besoin de te justifier. Et tout l'atelier va tenir sur ce lien-là. Imaginons d'abord une petite scène, peut-être qu'on a vécu, que vous avez vécu. On vous invite à prendre un verre un mardi soir. Vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, votre soirée est déjà prévue, peu importe. Vous n'avez juste pas envie. Mais qu'est-ce qui sort spontanément, que vous soyez en rétablissement ou pas? Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas non merci. C'est ouais, mais j'aimerais ça, mais j'ai mal à la tête, puis j'ai une grosse journée de main, je suis vraiment brûlé. On se met à expliquer pourquoi, à donner des raisons, alors que personne nous ne les a demandées encore. On précise, puis on fait juste ça. C'est ça, se justifier. On précise, on offre des explications de pourquoi on a fait le choix qu'on a fait sans que personne n'ait demandé. Et parfois, ça va même plus loin. On finit par inventer une raison qui n'est même pas vraie, juste pour que le non passe mieux. Tu sais, le mensonge, au fond, c'est le bout extrême du réflexe, mais la justification commence bien avant, dès la seconde où on se sent obligé de se défendre. Et voici la question à laquelle on va tenter de répondre. Pourquoi est-ce que c'est tellement plus facile d'empiler des raisons que de dire simplement non, ça ne m'intéresse pas? Tout d'abord, je vous l'ai dit parce qu'on confond se justifier et s'affirmer, alors que ce sont deux directions opposées. Et dans les prochaines minutes, on va regarder ensemble la différence, d'où ça vient et comment s'en sortir. Bon, tout d'abord, bonne nouvelle. Se justifier, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme normal, humain, universel, puis qui est étudié depuis les années 50. Il y a même 3 chercheurs qui vont nous servir de base à l'explication de pourquoi on fait ça. Le premier, c'est Leon Festinger. Il a décrit ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un concept qu'on a déjà croisé ensemble dans une autre capsule. Ça, la dissonance cognitive, c'est l'inconfort qu'on ressent quand nos actes et nos idées se concrétisent. Exemple, je me trouve honnête, mais je viens de mentir. C'est sûr que ça grince de l'intérieur, puis ce malaise-là, le cerveau, il en veut pas, il veut se débarrasser de ça au plus vite. Comment? En ajoutant des éléments qui allègent la conscience. Ben, voici pour quoi j'ai menti au fond, c'était justifié. On cherche un échappatoire. Une raison qui remet le confort un petit peu là où ça grinçait. Et ça, c'est très humain, on le fait continuellement. Le deuxième, Elliot Aronson, précise quelque chose d'important. Le malaise devient intense seulement à partir du moment où il perturbe l'image de soi. Autrement dit, on ne se justifie pas tellement parce qu'on a eu tort. On se justifie parce qu'admettre qu'avoir tort voudrait dire je ne suis peut-être pas aussi compétent, aussi raisonnable et aussi correct que je le pensais. Et ça, on le perçoit de façon très menaçante. Et troisièmement, c'est Claude Steele. Et c'est lui qui ouvre heureusement la porte de sortie au-delà du pourquoi. Il dit ce qu'on cherche à protéger, ce n'est pas chaque idée, mais c'est notre valeur globale. Le sentiment qu'on demeure quelqu'un de bien et de valable. Et ça, c'est la clé. Parce que cet auteur-là montre qu'il existe une autre façon de protéger cette valeur que de se justifier. On va regarder ça maintenant en images. Pensons à un schéma clair, facile à retenir. En gros, d'abord, il y a un geste qui clairement contredit l'image que nous avons de nous-mêmes. Pensez à l'exemple que je vous ai donné. Tout ça, ça part de là. Je fais, je dis ou je décide quelque chose qui ne colle pas avec l'idée que je me fais de moi-même. L'être humain n'est pas parfait, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, et ça arrive continuellement. Mais quand on est assez sécure, on n'a pas le même réflexe. Et c'est ça qu'on veut développer. C'est clair que si on laisse ça comme ça, il y a un inconfort intérieur. Ça crée le malaise auquel l'auteur faisait référence plus tôt.
C'est mon image de moi qui est en jeu. Et plus le malaise est fort, plus on tente, évidemment, de le réconforter. Et sous l'effet de cet inconfort-là, eh bien, on a quelques choix qui s'offrent à nous, mais je vais vous en présenter deux. Deux chemins auxquels vous pourriez être tenté de prendre. Évidemment, il y a le chemin qu'on connaît bien, celui de la justification. Le chemin de la justification, c'est sûr que ça soulage un petit peu parce que ça nous donne bonne conscience. Mais ce que ça fait, c'est que ça fige un peu l'erreur, ça renforce l'idée qu'il fallait absolument que je trouve une raison. Je me défends, j'invente justement une raison, donc je réinterprète la réalité, ça calme mon malaise, mais ça me coince. Parce que ça renforce l'idée que pour me sentir correct, je dois maintenir une version dans laquelle j'ai pas eu si tort que ça, finalement. Et ça, ça cultive quoi? Le perfectionnisme, un petit peu. Toutefois, si on passe à un autre chemin, qui lui indique plutôt que, hey, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que c'est l'image de perfection à laquelle je dois nécessairement adhérer ou juste que globalement, mes actions ne définissent pas qui je suis? Donc, au lieu de défendre mon geste, je vais aller puiser ailleurs. Je vais aller chercher à l'intérieur de moi comme mes valeurs, mes forces, ce qui fait que je suis une personne avec laquelle je suis à l'aise. Donc, mon image globale va tenir le coup indépendamment de l'erreur que je viens de faire. Et quand on prend cette direction-là, eh bien, il y a autre chose qui s'offre à nous. On peut dire, j'ai fait une erreur sans nécessairement sentir qu'on est une mauvaise personne. Donc, il y a quelque chose qui peut devenir possible, enfin, de reconnaître que je me suis trompé sans que tout mon monde ou mon identité s'écroule. Donc, ce schéma-là, gardez-le en tête parce que c'est toujours une question de choix. Et plus vous l'avez conscientisé à l'intérieur de vous, moins vous allez tomber en mode pilote automatique par rapport à ça. C'est quelque chose qui arrive souvent et des fois, on a une personne bienveillante qui va nous le refléter, que ce soit un intervenant ou un ami. Et c'est ça qui est gagnant, c'est de se le faire répéter en disant « Hey, je te surprends de justifier actuellement. Sache que moi, c'est pas quelque chose que j'ai demandé. » Donc, d'être capable de remettre ça en question en disant « Hey, je suis pas obligé, tu sais. » Donc, d'avoir une figure positive comme ça peut être gagnant. Rétablissons quelque chose d'évident, OK? Se justifier, ce n'est pas s'affirmer, mais surtout s'affirmer, ce n'est pas se justifier. C'est ça qu'on souhaite retenir, notamment de l'atelier d'aujourd'hui. Se justifier, c'est se défendre. Alors que s'affirmer, c'est se poser, sans avoir à se défendre. Elle est là la différence cruciale. Parce que quand je me justifie, je pars du principe que je dois rendre des comptes. Que mon nom n'est pas suffisant, qu'il n'est pas valable tout seul, qu'il faut une preuve. Mais quand je m'affirme, moi, tout ce que je fais, c'est je dis simplement que ça me va, que c'est comme ça, que ça me suffit. Et il y a une distinction très utile qui vient de la psychologie de l'affirmation de soi. Puis évidemment, on peut communiquer en 4 styles différents. Il y a le style affirmatif, direct, honnête et respectueux. Il y a aussi le soumis, qui fait partie des styles non affirmatifs, l'agressif ou le manipulateur. Et devinez où se range la justification, la petite excuse fabriquée, bien souvent du côté soumis. Je précise tout de suite, donner un peu de contexte, c'est parfaitement correct. Je pense que c'est même socialement encouragé. Dire la vérité et l'assumer, c'est même la meilleure option. Le problème, c'est pas la raison elle-même, c'est le réflexe. Parce que quand je me surprends à empiler les raisons, qu'elles soient vraies ou inventées, j'entretiens, sans m'en rendre compte, une idée que mon nom aurait besoin d'être prouvé pour être valable. Alors, si c'est un faux prétexte, comme j'ai mal à la tête alors que c'est faux, je m'exprime carrément de façon indirecte et je me prive de mon droit de dire non. Mais même avec des raisons parfaitement vraies, parfaitement valables, dès que je les déballe sans qu'on me les demande, je reste dans l'évitement,
déguisé en politesse, en quelque chose qui va de soi. Donc, ce n'est pas un passage obligé. C'est d'ailleurs un piège. On confond affirmation et politesse. On pense qu'être poli, c'est correct alors qu'on n'est pas du tout en train de s'affirmer. Pour ça, faisons un petit exercice ensemble. Je vais vous donner 3 situations et pour chacune de ces situations-là, demandez-vous si c'est une justification ou de l'affirmation de soi. Donc, imagine qu'on t'offre de l'alcool et tu dis « Non merci, je ne prends pas d'alcool ». Deuxièmement, une amie te parle longuement au téléphone, tu veux raccrocher et tu dis « Bon, il faut que j'y aille, je dois préparer le souper ». Alors que ce n'est pas vrai. Et numéro 3, un collègue te demande de te ramener chez toi, mais de le ramener chez lui, pardon, et ça t'éloigne. Tu réponds « Je regrette, je suis pressé aujourd'hui, je ne peux pas ». Donc, le cas numéro 1, on pourrait dire que c'est une forme d'affirmation. Claire, direct, sans excuse. Personne n'est blessé. Hein? Le cas numéro 3, c'est aussi de l'affirmation. On dit non, tout simplement, on évoque une raison claire. Par contre, le cas numéro 2, c'est une justification qui est déguisée parce que c'est un prétexte inventé pour éviter de dire « j'aimerais ça qu'on continue une autre fois, là, je dois y aller ». Le réflexe a l'air poli et j'oserais même dire que l'autre a l'air maladroit, mais c'est de l'évitement. On vient de le faire, passer à côté on vient de le voir dans le soumis, là. Tu vois, la nuance, c'est pas le nom qui pose le problème. Et ce n'est pas juste l'excuse fabriquée non plus, c'est tout le mur qu'on érige autour pour se protéger. On entretient la croyance qu'un nom tout simple va être interprété par l'autre, qu'on va passer pour quelqu'un de plate, de rigide, de pas fin. Et ça, on le perçoit comme étant menaçant. Alors, on a les raisons pour contrôler d'avance que les autres vont penser de nous. Puis, on va le nommer, là, la société, elle nous le pousse là-dedans. Parce que, moi, je suis enceinte, je bois pas, ou je travaille tôt demain matin, on s'entend, ça passe tout seul. Mais comme si on devait toujours fournir le pourquoi. Comme si l'autre avait le droit de comprendre. Mais ce besoin de comprendre, il appartient à l'autre, pas à toi. En te justifiant, tu prends sur tes épaules un fardeau qui n'est pas le tien. Tu changes de place. T'affirmer, c'est simplement le laisser là où il est. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est déstabilisant. Et oui, possiblement que ça va vous amener à faire en sorte que votre cercle social soit un petit peu réduit ou que vous perdiez des personnes, tant que vous le faites pour les bonnes raisons et non par égocentrisme. C'est clair, c'est un beau conseil, là, arrête de te justifier, mais c'est pas comment faire. Et voici comment on peut débuter dans la bonne direction, on peut le faire dès aujourd'hui. On a tout d'abord 2 préambules, des permissions qu'on doit se donner, parce qu'au fond, c'est qu'on se donne pas le droit de refuser. Alors, retenons 2 droits. On a le droit de dire non sans se sentir coupable, et on a le droit de dire non sans se justifier. Non est une réponse complète. Et quand tu veux exprimer quelque chose de délicat, un refus, une irritation, une limite, il y a ce qu'on appelle notamment la communication non violente, parler au juste, ce genre de choses-là, c'est de se recentrer sur soi, dans le ressenti au lieu d'accuser l'autre et de te confondre en excuses. Donc, bien sûr, on pourrait dire, quand tu me demandes d'aller te reconduire, je me sens inconfortable, j'aurais donc besoin de temps, serais-tu d'accord pour me le dire d'avance et non à la dernière minute? C'est quelque chose qui est assez mécanique aux yeux de plusieurs personnes, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être très transformatif lorsque c'est bien appliqué. Reprenons notre collègue qui invite à sortir le mardi avec la version justification, un ton un petit peu fuyant. J'aimerais ça, mais j'ai vraiment un mot de tête, puis demain, là, la journée que j'ai, là, sorry, je peux vraiment pas. Tu sais, ça me tentait, là. Versus la version affirmative, hey, merci d'avoir pensé à moi, pour vrai, moi je préfère ne pas sortir la semaine, je suis vraiment moins en forme, puis j'aime vraiment pas ça, j'ai besoin d'être en forme. Est-ce qu'on se reprend une autre fois? Ça serait bien si tu pouvais me dire quelques jours d'avance, là, je pourrais voir ce que je peux faire. Remarquez la différence. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'excuse. C'est respectueux de vous et de l'autre. Personne n'a eu à être attaqué. Il n'y a pas d'histoires qui ont été fabriquées, puis pas d'histoire de on se reprend parce que on se reprend, mais il est senti puis il est vrai. T'sais. Le moment où vous vous apprêtez à inventer quelque chose, une excuse ou une espèce de se légitimer à l'intérieur, commencez par je préfère que ou j'ai besoin de.
Et ça va être quelque chose de peut-être plus senti, plus intéressant. Donc, vous vous souvenez du schéma, on avait le choix d'aller à gauche, donc vers la justification, qui entretient l'idée que je dois toujours avoir raison, que je ne peux pas avoir tort ni faire d'erreur. Mais supposons qu'on revient au schéma de droite qui dit « je manque ailleurs ». Souvenez-vous de cet aspect-là, il est important. Le chemin de droite, c'est celui que Steele, le spécialiste, propose. C'est ultimement l'idée, je trouve la plus importante. Plus à l'intérieur de nous, on est fort, on est nourri de notre solidité, de notre valeur à titre d'être humain, par nos relations, par de façon équilibrée, ce qui compte pour nous, nos mœurs, nos préférences, nos forces qu'on sait faire, ce qui compte pour nous, moins on a besoin de justifier. Parce qu'une erreur, un refus, un désaccord, t'es convaincu à l'intérieur de toi qu'au contraire, ça ne menace pas ton identité, donc la personne pensera bien ce qu'elle veut. Ça reste à l'intérieur de toi, ça reste circonstanciel. Pas pour se déresponsabiliser, mais juste pour être conscient que c'est la réalité, qu'on est des êtres humains imparfaits, faillibles. Il est là le vrai lien entre nos deux mots. S'affirmer, au sens de dire les choses directement, ça devient possible quand on est affirmé, à l'intérieur de nous. Quand on est à l'aise dans nos choix, en paix avec l'idée de ce qu'on en est fait, justement, de ces choix-là. Donc, assumer que ce soit avoir pris une décision d'arrêter de boire, ou quelque chose d'un peu plus léger, de respecter le fait que j'ai le droit de dormir, puis que je peux pas répondre aux 4 volontés de personne. Il y a quelque chose, il y a de l'acceptation, il y a de la quiétude, il y a du lâcher-prise, il y a une fierté même qui peut être tranquille, parce que quand on n'a plus besoin de la permission, de l'approbation de l'autre pour exister, c'est profondément libérateur. On l'a d'ailleurs vu dans un autre atelier sur l'incertitude. Par contre, ce n'est pas toujours aussi clair et évident, et j'en suis conscient. La plupart du temps, le réflexe de justifier est inconscient, automatique. On a grandi peut-être dans... Il fallait donner des comptes, il fallait rendre des comptes, puis ça part tout seul, avant même qu'on s'en aperçoive. Puis elle est là, la bonne nouvelle. Juste prendre conscience du réflexe, c'est une occasion de le voir venir. Puis ça suffit à le transformer. Peut-être que vous vous en rendez compte aujourd'hui. Peut-être même que vous avez donné une raison pour regarder cet atelier virtuel-là ou que vous donnez des raisons pour venir à Don Rémy. Vous transformez un automatisme en choix. Un choix qui est inconditionnel et qui ne dépend plus du regard de l'autre. La personne qui peut apprendre à se dire « je me suis trompé » sans s'effondrer, c'est rarement celle qui a raison le plus souvent. C'est celle qui sait qu'elle vaut quelque chose même quand elle a tort, donc même dans l'erreur. Donc, peu importe ce que vous avez entendu ou ce qu'on vous a répété, ça gagne à faire son bout de chemin à l'intérieur. Que même lorsque vous avez tort, votre valeur n'en est pas impactée. Alors, je vous laisserai sur cette phrase qui pour moi est très importante. Vous n'avez pas à vous justifier d'être vous-même. Vous avez seulement vos choix sur lesquels vous avez du contrôle. Gardez ça à l'esprit. Et je pense que c'est la première étape vers apprendre à dire non sans nécessairement se justifier. Et dans les prochaines semaines, prochains jours, remplacer l'excuse, remplacer le justificatif par « je préférerais » ou « j'aurais besoin de » ou simplement de l'enlever de l'équation et de voir la liberté qui vient avec. Pour poursuivre la discussion, pour aller plus profond, je vous invite bien évidemment à venir voir à l'unité Norémy, à investir nos services, que ce soit au niveau individuel ou en groupe. C'est définitivement un choix qui s'offre à vous. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous y allez, si vous avez bien suivi, vous êtes tout à fait dans le droit de ne pas expliquer pourquoi vous venez ici. Mais j'ose croire que c'est clair pour vous. Alors, je vous souhaite un bel été, à bientôt, et justifiez-vous pas, tout simplement.